Hello Facebook, comment tu vas ce soir? Ça y est, ça fait déjà une semaine que je fais les lives tous les jours. C'est un petit peu contraignant, mais je trouve toujours le moyen et ça me motive en vrai, ça me motive à rester focus sur ce qui est vraiment important pour moi, sur mettre mon énergie dans sur les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc, je voulais d'abord vous remercier. Merci pour vos commentaires quand vous regardez en live. Ça me donne beaucoup de courage au moment où je parle. Quand vous regardez un replay, ben, ça me fait super plaisir de voir que j'ai bien fait de laisser le replay, que ça peut servir. Et quand vous êtes d'accord, je suis super contente. Quand ça apporte de l'eau à votre moulin pour réfléchir, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter les trucs oufissimes qui me sont arrivés cette semaine. Je n'avais pas pris le temps de les analyser, mais j'avais un petit peu de voiture aujourd'hui. Et bah, je vous ai dit hein, hier, la vie est un escalier, que c'est important pour moi de s'arrêter sur chaque marche pour se rendre compte du chemin parcouru, tout en regardant le reste de l'escalier à monter. J'espère que vous m'entendez bien, que tout le monde va bien. Mettez-moi un petit commentaire pour que je sache qui est là, s'il vous plaît. Regardez, je suis en pyjama stitch, je suis dans ma chambre. On est en toute tranquillité, en toute intimité, donc vraiment vos commentaires me feront super plaisir. D'ailleurs, si vous avez des questions, j'essaie d'y répondre en fin de live, d'accord? Et coucou Julie. Euh, donc, je vous ai déjà dit, hein, j'ai pas fait de... Bonjour Elodie. Coucou Françoise. C'est trop bien. Oui, je suis sûre, je rayonne pas de la même façon quand vous me dites bonjour. Euh, donc je vous ai déjà dit que j'avais l'habitude d'aller voir des thérapeutes, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a plein de thérapeutes différents que je vais voir. Et j'ai rarement matière à raconter des choses hyper concrètes parce que ça fait tellement partie de mon quotidien, pas dans le sens où je vais voir tous les jours un thérapeute, mais dans le sens où je vais en voir à peu près une fois par mois ou peut-être tous les 2 mois, pas les mêmes. Euh, que je sais regarder en arrière et voir mon évolution, mais je les rattache pas forcément toujours à quelle séance, comment, pourquoi, qu'est-ce qui m'a créé ce déclic qui fait que j'ai avancé. Et Yavrana Karel, des gros bisous au Fénois, s'il te plaît. Pour les personnes qui n'ont pas déjà le cœur polynésien, le Fénois c'est Tahiti. Euh, donc j'ai pas souvent l'occasion de revenir raconter, ben regarde, il m'est arrivé ça cette semaine et tout ça je sais que c'est parce que j'ai fait une séance la semaine dernière sur le sujet. Donc c'est le cas cette semaine et donc j'en profite pour refaire mon live là-dessus. Donc la semaine dernière, je suis allée chez ma psy. Bon, elle est sophrologue, elle fait plein de choses différentes. C'est encore une fois une des thérapeutes que je vais voir, hein. Je vais aussi voir un ostéopathe. J'ai une copine qui fait de l'EFT. J'ai des énergéticiennes différentes, plusieurs énergéticiennes. Donc j'appelle une astrologue aussi de temps en temps. Enfin, je fais différentes choses en fonction de, de ce qui m'attire sur le moment et du type de thérapie dont je sens que j'ai besoin. Les thérapeutes sont des personnes qui me permettent d'avoir davantage d'outils sur le moment pour m'analyser, pour avancer, qui me permettent surtout de gérer un trop-plein, par exemple, d'émotions. Cette thérapeute-là en particulier, je vais la voir souvent quand j'ai des choses à lâcher, mais que j'ai encore besoin d'en discuter et de démêler les trucs. Et Savannah, je te fais d'énormes bisous. Savannah aussi, elle a Tahiti. Euh, et donc la semaine dernière, j'ai pris rendez-vous parce qu'il y a 2 semaines, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. J'étais angoissée, j'étais stressée, je m'inquiétais pour plein de choses et tout ça. Et donc je suis allée chez elle. On a parlé de 3 sujets différents. Il y en a 2 qui là tout de suite m'échappent parce que certainement qui n'ont aucun intérêt à ce que je vous les raconte maintenant. Et
un des sujets qui vraiment a l'air tout petit, quand je vais vous le raconter, ça va pas peut-être pas vous paraître énorme, mais moi ça change tout et ça vient de changer ma semaine, un truc incroyable. Alors encore une fois, j'ai l'habitude d'aller voir des thérapeutes, donc j'ai l'habitude d'avancer. Je me disais tout à l'heure en réfléchissant au live de ce soir qu'avant de voir des thérapeutes, moi j'ai fait des arts martiaux, donc j'ai l'habitude d'avoir des déclics tout le temps dans mes avancées. J'ai l'habitude de recevoir des enseignements, je vais les chercher aussi, vous savez que j'aime apprendre. Donc au-delà des thérapeutes, voilà, c'est quelque chose auquel j'ai été habituée toute ma vie, et donc des déclics comme ça, je trie en fait, je passe une énorme partie de mon temps et de mon énergie à ranger à l'intérieur de moi, à trier les choses que je veux garder, les choses que je ne veux plus garder et les choses que je veux transformer pour atteindre mes objectifs. Ça m'occupe vraiment beaucoup de temps. Et c'est pas quelque chose que je fais en plus de tout le reste, c'est quelque chose qui me permet de faire tout le reste. Attention. On s'est rendu compte avec ma thérapeute que, regardez bien, parce que ça, si vous êtes en train de faire la vaisselle en même temps ou quoi, regardez l'écran juste quelques secondes. Ça, imaginez que ça c'est la ligne de mon moral, d'accord? Sur la partie haute de votre écran, d'accord? Mon moral en temps normal, il monte, il descend comme ça. Aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles, c'est pour ça que je suis en pyjama au calme à la maison. Donc hier j'étais en descendant, j'étais par là, quoi. Tu vois, peut-être je suis descendue peut-être un petit peu en plus en dessous encore, parce que c'est aujourd'hui mon premier jour de règles. Ok, donc ça c'est mon moral habituel, tu vois, dans le haut de ton écran. Et j'expliquais à ma thérapeute que moi, j'ai une ligne ici en bas, tu vois, en bas de ton écran. Ça c'est ma ligne de quand je ne vais pas bien. D'accord? Ce sont mes représentations, c'est si j'essaye de mettre en schéma, de mettre en mots comment je sens mon fonctionnement intérieur, je le sens comme ça. La plupart du temps, j'ai mon moral ici, et la ligne de quand je vais pas bien qui est là. Et on s'est rendu compte en fait avec ma thérapeute, à force qu'elle me pose des questions pour me permettre d'analyser ce que je n'avais pas encore analysé, que la ligne de quand est-ce qu'on m'aide, quand est-ce qu'on me soutient, eh bien c'était la même ligne que la ligne de quand je vais pas bien. Elle était ici. Et donc je disais à ma thérapeute, je comprends pas, parce que si on ne m'aide que quand je ne vais pas bien, alors que moi je passe toute ma vie à faire en sorte de ne jamais toucher cette ligne en bas. Je suis quelqu'un qui, à peine quand elle va sentir qu'elle redescend, hop, va analyser plein de trucs, va changer plein de choses, va modifier son quotidien pour, hop, ne pas descendre. Je ne veux pas. Moi, je suis quelqu'un qui, je vous ai expliqué déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas se battre, je suis quelqu'un qui déteste souffrir, qui n'aime pas la douleur. Donc, je vais anticiper plein de choses et je vais anticiper aussi les maladies. Donc je vais passer beaucoup d'énergie à ne pas descendre jusqu'en bas. Mais si je descends pas jusqu'en bas, on m'aide jamais. Et en fait, j'étais dans ce schéma-là, dans le schéma où en fait, j'estime que ici, on peut m'aider. C'est quand je vais vraiment pas bien. Et alors qu'en fait, moi, la plupart du temps, je suis là. Et du coup, je me retrouve dans des schémas. Je me suis retrouvée, parce que je pense vraiment que ça s'est résolu, je me suis retrouvée dans des schémas de vie où je fais plein de choses, je fais plein de choses, je fais plein de choses. Et on m'aide jamais. Et donc, de là, je passe à là sans être, peut-être même sans être capable d'accueillir l'aide qu'on va finalement me donner là, parce qu'en fait, comme il n'y aura plus rien qui va, c'est déjà trop tard. Et en fait, ma thérapeute m'a fait prendre conscience que la ligne de quand est-ce qu'on m'aide n'avait pas à être la même ligne de je ne vais pas bien, que je ne vais pas bien. En fait, je peux créer deux lignes, laisser une ligne en bas qui dit je ne vais pas bien, ça c'est quand je vais vraiment pas bien, et avoir une ligne de moi, Mareva, aujourd'hui, en octobre 2021, à la veille de mes 30 ans, je décide qu'on m'apporte de l'aide à l'endroit où j'ai envie qu'on m'apporte de l'aide. Donc peut-être que la ligne d'aide, eh bien en fait, je vais la positionner en haut et qu'en fait, dès que je vais commencer à redescendre dans mes humeurs, je vais pouvoir recevoir de l'aide. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. N'hésitez pas à me le dire pour que je le réexplique. Donc là, c'est mon moral, la ligne de mon moral. Là, c'est la ligne de quand je ne vais pas bien. Et en fait, au lieu d'avoir de l'aide quand je ne vais pas bien,
j'ai de l'aide quand je le demande. Donc ça, c'est vraiment le schéma que je suis en train de vous faire, c'est un schéma intérieur, c'est ce que moi je ressentais. Moi, j'avais l'impression que, oui, un peu comme à la Force Sauvane, moi j'avais l'impression que je ne méritais de l'aide que si vraiment je n'allais pas bien. Je croyais qu'on apportait de l'aide seulement aux gens qui ne vont pas bien. Et j'ai décidé de remplacer cette définition, de remplacer ce concept-là par je reçois de l'aide quand j'ai envie d'avoir de l'aide. D'accord? Voilà, c'est ça. Je change mon seuil, je le positionne où je voudrais le positionner. Je décide aujourd'hui que je reçois de l'aide quand j'ai envie d'avoir de l'aide. Point. Que je le mérite. J'ai enlevé la notion de mérite en fait. Le mérite qui dépend du coup de dans quelle situation je suis, etc. Et c'est valable dans l'autre sens. Euh, Quand quelqu'un va me demander de l'aide, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais l'aider uniquement, bon, toujours si j'ai envie, si j'ai l'énergie pour, etc., toujours en me respectant, mais je vais l'aider uniquement dans ce que la personne m'a demandé. Alors que je pense vraiment que j'avais tendance à essayer d'aider la personne jusque là où elle en avait besoin. C'est pas ce qu'elle a demandé. Ne fais pas ça, Mariva. C'est pas ce qu'elle a demandé. D'accord? Donc j'avais envie de vous parler de ça, parce que ça c'est une séance que j'ai fait avec ma thérapeute vendredi la semaine dernière. On est dimanche, donc ça fait 7, 8, 7, oui, 8, 9, 10 jours. 10 jours qu'on a fait cette séance. Et ben je viens de passer une semaine de ouf. Par où je commence Jeudi matin, je crois que c'était jeudi matin. Jeudi matin, j'ai conduit pour aller chercher mon fils. Je me poste des podcasts sur l'expansion de soi et du coup de son business et du coup de sa vie. Mais tout ça, ça parle de soi en fait, hein, de sa propre expansion. Je me passe des podcasts sur ce sujet-là et sur l'entrepreneuriat globalement depuis peut-être 2-3 semaines. Et je me suis dit, parce que j'ai une apprentie cette année à qui il fallait que je fasse des fiches de paye, donc ma meilleure pote m'a donné le numéro de sa comptable qui m'a dit qu'elle était ok pour faire les fiches de paye pour mon entreprise, pour mon apprenti. Et jeudi matin, je me suis dit, mais tiens, parce qu'aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, je me suis dit, mais tiens, il faudrait peut-être que j'en rediscute avec la comptable, parce que du coup en auto-entrepreneur, on n'est pas obligé d'avoir un comptable, je fais tout moi-même. Et, et tous les 2, 3, 4 ans, oui, ça va faire 10 ans que je suis auto-entrepreneur, donc c'est ça, tous les 2, 3 ans, je vois un comptable depuis je sais pas, j'en avais vu deux quoi avant, et pour discuter de quand est-ce que je passerai ou pas un jour en société, pourquoi, comment, poser le pour et le contre. Et le jeudi matin, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que j'en discute du coup avec cette comptable. Et une demi-heure après m'être dit ça, je reçois un message de la comptable qui s'est plantée en fait de cliente en me disant je vous confirme notre rendez-vous ce soir 18h. Je dis mais vous êtes sûr qu'on a rendez-vous? Parce que si c'est le cas, moi je suis disponible. Et du coup elle m'a appelé, donc elle effectivement elle s'est trompée de cliente. Mais du coup le lendemain, on a posé un rendez-vous pour vendredi. Entre-temps, je voyais ma meilleure pote qui est graphiste, designer, graphiste, je sais plus comment on dit, mais ouais, elle est aussi photographe, elle fait plein de choses. Son petit frère qui est développeur web. On a parlé de tout plein de trucs. Bref, les trucs sur lesquels je galérais pour mes cours en ligne sont en passe d'être résolus parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a les compétences pour, quelqu'un en qui j'ai confiance et dont j'aime l'état d'esprit. Mon site internet qui doit être fait, la même chose. Le lendemain, en discussion avec la comptable qui va m'accompagner pour pas mal de choses pour mettre en place. Aujourd'hui, discussion avec mon chéri qui me fait réaliser qu'en fait tout ce qui me manquait dans mon entreprise, c'était lui. Donc remettre le rôle de chacun à sa place. Coucou Betty. On a mis le rôle d'un petit peu à sa place de chaque. Mais en fait, tout s'est fait, j'ai envie de dire presque tout seul. C'est-à-dire moi j'ai mis beaucoup d'énergie à ça cette semaine, mais je le sens dans tout mon corps. Tout ça, c'est une conséquence de la séance de thérapie que j'ai fait la semaine dernière. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, parce que c'est ok de recevoir de l'aide, simplement parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être accompagnée, parce que j'ai des plus grands projets que l'endroit où je suis, juste là aujourd'hui, même si je suis très très heureuse d'être exactement là où je suis maintenant, dans mon lit.
Donc voilà, c'est rare que j'ai des exemples aussi précis à l'appui. C'est rare que je prenne le temps, en tout cas, de le verbaliser à d'autres personnes qu'à moi-même ou à ma famille hyper proche. Donc je voulais vous partager ça ce soir, parce que, voilà, c'est d'ailleurs une phrase qui m'est revenue aujourd'hui, que je dis depuis des années, que tout le monde devrait avoir un thérapeute et un comptable. Et je pense que le monde tournerait beaucoup, beaucoup mieux et de façon beaucoup plus logique si tout le monde avait un thérapeute et un comptable. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment, simplement en travaillant sur cette notion d'aide et de recevoir de l'aide et du soutien, euh, comment ça s'était concrétisé pour moi cette semaine. Euh, Toute la journée, j'ai pensé aux millions de personnes que j'ai envie, pas qu'il faut, mais que j'ai envie d'appeler cette semaine pour, euh, pour parler de plein de projets différents, pour parler de plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Parce que, voilà, dans 3 heures, je vais avoir 30 ans. Et j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai trouvé à quoi je vais passer les 10 prochaines années. J'ai envie de monter un empire, j'ai envie de faire plein de choses qui me font kiffer simplement. Des choses que j'ai déjà montées, mais que j'ai envie de faire en mieux, ou en tout cas en moins énergivore pour ma propre personne, parce que je me suis fatiguée à beaucoup de choses ces 10 dernières années, même si j'en suis fière, même si je suis contente de l'avoir fait. Euh, et j'ai envie de le faire encore mieux, et encore plus, et encore plus loin, et que ça apporte encore plus de choses à toutes les personnes qui sont concernées. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je lis vos messages en attendant. Si vous avez des questions, dites-moi. Très clair. Oui, alors même philosophie pour la santé, mais même philosophie pour absolument tout en fait, hein. Voilà, là ça promet, oui, voilà, on fait tout, on prend tout ça, la même chose, et puis je sais pas, on l'emmène encore plus loin. Il y a tellement de choses à faire. Comme m'avait dit, comment trouver un bon thérapeute? C'est une bonne question. Moi, les thérapeutes que je vais voir sont soit des personnes qu'on m'a recommandées, soit des personnes que je connaissais avant de faire appel à elle en tant que thérapeute, soit des personnes qui m'ont... j'ai une énergéticienne par exemple qui est devenue une copine, qui est quelqu'un qui me suivait, qui m'a croisée une fois dans ma vie, et qui m'a spontanément proposé de l'aide si j'en avais besoin. Et elle, par exemple, on s'appelle, on s'envoie un message quand on est vraiment dans la galère, juste pour que l'autre envoie des bonnes ondes, et, il calme l'autre dans ses crises d'angoisse, ou dans ses trucs comme ça. Après, je pense que trouver un bon thérapeute, c'est avoir conscience aussi des différentes sortes de thérapies qui existent. Par exemple, ma vision des thérapies, je ne les connais pas toutes, c'est qu'il y a des thérapies, pour moi, il y a le subconscient et l'inconscient. Pour moi, il y a les thérapies qui permettent de passer du subconscient au conscient. Il y a les thérapies qui permettent de passer du conscient au subconscient, et il y a des thérapies qui font les deux. D'accord. Alors moi je sais qu'en neurotraining par exemple on fait les deux, dans le sens où on fait une recherche d'informations pour faire conscientiser à la personne ce qu'elle est prête à lâcher aujourd'hui. On remet un petit peu, on va poser des questions au corps qui va nous donner uniquement les informations qu'on est prêt, le patient comme le thérapeute, à recevoir aujourd'hui pour nous faire avancer. Une fois que la personne a compris et rangé tout ça, on va proposer une solution pour lui faire changer son mode de réponse automatique. Il y a des thérapies, ou en tout cas peut-être que toutes les thérapies sont censées fonctionner comme ça, mais que certaines personnes sont plus spécialistes dans un côté ou dans l'autre. Par exemple, il y a au moins certaines formes de sophrologie. J'aime pas parler des choses que je connais pas. Non, on va parler par exemple, l'EFT, qui consiste à tapoter des points pour faire de la libération émotionnelle. L'EFT, bon voilà, tapoter des points pour libérer des émotions, c'est une technique qui fait passer du conscient à l'inconscient. C'est-à-dire on vient résoudre
par le tapotement de poings, on vient résoudre des choses. Moi, je fais appel à ma thérapeute en EFT euh, quand j'ai déjà tout compris sur un problème, mais que j'arrive pas à libérer l'émotion à la fin. D'accord. euh, J'ai déjà eu en neurotraining, par exemple, des gens qui venaient me voir en me disant « Ah, c'est bon, hein. J'ai fait 15 ans de thérapie, 15 ans de psy, où ma colère, je la connais par cœur. Je sais quand est-ce qu'elle s'exprime, pourquoi, euh, comment j'arrive à la faire partir à la fin, nanana, etc. » Ils me disent « Mais je sais toujours pas comment faire pour qu'elle ne se déclare plus, pour la résoudre, en fait. Et ma colère, elle est toujours là. Je la connais par cœur, mais elle est toujours là. » Et ben ça, ces personnes qui ont fait des types de thérapie, qui faisaient passer du subconscient au conscient, mais qui n'ont pas forcément trouvé par quel moyen euh, faire modifier. Peut-être qu'il manquait des informations, par exemple, je sais rien, hein, il y a tellement de cas possibles. En tout cas, la partie solution manque. J'ai un collègue qui est hypnothérapeute, par exemple, on échange des séances tous les deux. Et j'aime bien parce que sa façon d'analyser, euh, à lui en tout cas, permet de faire le premier subconscient conscient, et grâce à l'hypnose, il fait faire le conscient subconscient. D'accord. Donc, je pense que pour trouver un bon thérapeute, déjà, il faut peut-être savoir un petit peu de quoi on a besoin nous. Et après, comment on trouve les gens, je sais pas, on les demande très fort à l'univers, on demande aux copains, et puis on suit son intuition. Il y a des gens dont on m'a parlé, j'ai jamais eu envie de les appeler. Ça me disait pas, ça me parlait pas. Moi j'ai envie que les gens s'écoutent plus eux-mêmes, qu'ils soient vraiment eux-mêmes, et voilà. Moi je sais que avant d'appeler une de mes thérapeutes, c'est parce que j'ai déjà pensé 2-3 fois à elle dans la semaine. Bon bah là on y va quoi. Ah ben Karel, l'évolution elle est jamais finie, hein. Non, ce sera fini le jour où tu changeras d'état, où tu décéderas et tu passeras à autre chose pour de vrai. Mais là, on est parti pour évoluer, hein. Après, on n'a pas dit que c'était facile. Si c'était facile, on n'évoluerait pas. Il y a, je lis le commentaire de Betty. Il faut que j'ouvre mes portes fermées qui m'empêchent d'accepter la thérapie. C'est super difficile pour moi. J'avais eu une discussion euh, il y a quelques années avec quelqu'un qui refusait la thérapie. Et parce qu'il me disait qu'il n'en avait pas besoin. Et alors, qu'on soit clair, hein, de vous à moi, pour moi, tout le monde a besoin de thérapie. C'est-à-dire que discuter avec ta meilleure pote de tes problèmes, ça suffit pas parce que simplement ta meilleure pote, elle n'a pas fait d'études dans la résolution de problèmes de vie, tu vois. Et je pense qu'on a tous des choses, comme on est tous faits pour évoluer, on a tous des blessures, on a tous des choses sur lesquelles on devrait travailler, à mon sens, pour pouvoir avoir une vie plus fluide, plus cool, plus dans les objectifs qu'on a envie d'atteindre. D'accord. Donc c'est pas que, à mon sens, il n'y a pas une personne qui a besoin de thérapie. À mon sens, tout le monde a besoin de thérapie. Et puis qui que tu sois, je suis sûre que tu as besoin d'une bonne séance de thérapie à un moment donné dans ton année pour te rebooster, même si c'est juste pour prendre une heure pour toi. Il y a des gens qui, leur thérapie, c'est de méditer. Les gens, leur thérapie, c'était de venir à mes cours de danse. Euh, c'est ok, mais pour moi, le mot thérapie n'est pas un gros mot dans le sens où simplement c'est ok, où est-ce que tu as choisi d'évoluer dans ta vie, tu vois. Et donc c'est la conversation que j'avais eue il y a quelques années avec cette personne-là qui me disait que lui n'avait pas besoin. Euh, je lui disais, je mets demain. Parce que je lui demandais, mais pourquoi tu penses que t'en as pas besoin? Il me disait, mais parce que c'est bon, c'est ma tête, je la connais. Ce à quoi alors je dis pas que vous êtes dans ce cas-là, hein, mais je lui ai répondu, mais si demain tu te, tu te prends un coup de couteau dans le ventre, tu vas pas te soigner tout seul. Il me dit, bah non, je vais voir un médecin. Je dis, mais pourquoi tu vas voir un médecin? Il fait, bah parce que je sais pas comment on fait. Ah, bah t'as pas fait d'études de médecine. Il me dit non. Je dis, bah pourtant c'est ton corps. Alors tu le connais pas? Je dis, bah non, je sais pas, ton cerveau c'est pareil. Il y a des gens qui ont fait des études exprès, alors des études ou des formations comme moi pour le neurotraining, mais il y a des gens qui ont fait des études pour analyser les schémas de la personne et lui permettre d'avancer. C'est-à-dire que ces gens-là ont des outils pour que notre vie soit plus facile. D'accord. Bon,
c'était un ex, donc forcément on était en mode, j'étais pas très pédagogue sur le moment, d'accord? C'est ma sphère privée. Enfin, si on était aussi pédagogue dans ma sphère privée qu'avec les gens qu'on connaît moins, ce serait plus facile aussi. Euh, donc, mais bon, l'idée c'était ça, c'était que ça a beau être notre tête, les gens ont des outils à nous filer. Et puis il y a des outils gratuits dans les bouquins, sur internet, sur YouTube et compagnie. Mais pourquoi ne pas s'en servir? C'est quoi le. Moi par exemple, moi j'aime tellement apprendre. Moi pour moi, apprendre c'est tellement pas un gros mot que moi j'ai pas de fierté à me dire que je connais pas un truc ou je sais pas quoi. Par exemple, moi s'il y a un problème que j'ai pas, c'est. Bon, moi je sais déjà faire. Je sais pas, ça peut être intéressant de savoir aussi pourquoi la personne elle refuse la thérapie. Est-ce que simplement elle connaît pas? Est-ce que c'est parce que la société, dans la société actuelle, ça peut être bizarre de dire moi je vais voir ma psy ou mon thérapeute. Je sais que la plupart des gens que je côtoie aujourd'hui, c'est un truc, on est complètement décomplexé par rapport à ça et pour nous c'est normal en fait d'aller voir un thérapeute. Il y avait une autre image que je voulais vous donner. Euh, Je lis vos commentaires au fur et à mesure. Il y avait une autre image que je voulais donner sur ce truc là de tu sais pas. Bon, ça me reviendra un jour. Voilà, en tout cas, c'était encore une fois pas du tout pour vous convaincre d'aller voir un thérapeute ou quoi que ce soit. Simplement, je continue à vous montrer comme je me suis engagée à le faire 21 jours dans mon univers. Merci pour vos messages ce soir, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, d'avoir des questions comme ça qui me poussent à réfléchir à d'autres choses. Et ben, je vous souhaite une très très bonne soirée, puis à demain. Moi je vais aller fêter ma semaine de connexion avec toutes ces compétences qui vont me soutenir dans les semaines à venir. C'est trop bien, je suis trop contente. Et puis on se voit demain pour mon anniversaire. Allez, on se voit demain. Gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous.